Nous autres chrétiens n'avons pas l'amour que nous souhaiterions avoir pour Dieu et les hommes, au milieu d'un monde où la violence et la haine prennent de plus en plus de place. Sachons au moins voir autour de nous cette image de l'amour de Dieu, et sachons nous en émerveiller. On pourrait me reprocher de faire un tableau idyllique et me poser la question qui nous hante tous. Comment concilier la bonté de Dieu et la souffrance humaine? Je n'ai pas plus que d'autres la prétention de donner une réponse satisfaisante. Peut-être quelques points de repère. La souffrance est un mal. Dieu bon par essence, Dieu amour, ne peut pas la vouloir. Des poètes et d'autres diront facilement si j'étais Dieu, je ferais ceci, cela. Bref, je supprimerais le mal. Mais si le poète était Dieu, il agirait exactement comme Dieu. Il nous laisserait souverainement libres. Où serait notre liberté si chaque fois qu'un innocent risque de souffrir injustement, Dieu intervenait pour écarter le mal et le faire retomber sur un coupable? Nous admettons bien la solidarité du genre humain pour que chacun bénéficie des découvertes des savants, des chefs-d'œuvre des peintres, des musiciens. Il faut aussi, je pense, accepter la dépendance mutuelle avec les méchants. Nous sommes sûrs de la justice de Dieu, tout en reconnaissant que si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, c'est une piètre consolation. Dieu n'a pas ignoré la souffrance. Son Fils pour nous s'est fait péché, s'est fait souffrance. À cause de cela, nous sommes certains de sa valeur rédemptrice. Il reste que c'est un mystère difficile à admettre. Reprocher à Dieu la souffrance des innocents ou douter de son existence à cause du mal n'apporte pas de solution. Recherchons plutôt comment, autour de nous, des hommes et des femmes sont capables de vivre cette souffrance dans l'amour. Ils sont ainsi à l'image du Christ souffrant et mourant pour nous.